Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager avec vous mes indispensables pour les DIY, en tout cas des choses que j'utilise très fréquemment, voire tout le temps, dès que je fais des DIY. Je trouvais ça sympa à vous faire comme vidéo, donc dites-moi si ça vous plaît comme catégorie de vidéo, soit en likant la vidéo ou en laissant un commentaire, ou bien les deux, vous faites comme vous voulez. Donc du coup on va tout de suite commencer et je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise très souvent quand je fais des DIY. La première chose est une chose vraiment basique, c'est le scotch double face. Pour ma part je l'achète principalement à Action, que ce soit en rouleau comme celui-ci ou alors en petits morceaux comme celui-ci pour les photos. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le scotch double face, je trouve ça que ça fait beaucoup plus propre que la colle et je l'utilise vraiment très souvent, que ce soit pour les photos, pour coller des papiers, etc. Je l'utilise tout le temps puisque pour moi, comme je l'ai dit, c'est plus propre que de la colle et c'est plus simple à utiliser. Et pourtant, l'efficacité est la même, donc c'est pour ça que j'utilise très régulièrement ces petits scotch double face, peu importe la façon dont... Ensuite, les marqueurs noirs, en effet, peu importe la taille de la mine, etc. J'utilise très souvent dans les DIY puisque ça a une très bonne efficacité, au double nom, marqueur noir. Donc voilà, pour écrire des petites choses, etc. C'est vraiment cool. Donc j'aime bien l'utiliser. J'ai un gros comme ça qui est de la marque Bic et l'autre c'est de la marque Stabilo en plus fin. Donc voilà, c'est très pratique à utiliser, c'est très simple à ranger et je les emmène partout avec moi. Ensuite, pour continuer dans le matériel, j'utilise très souvent ces petits ciseaux. Donc ceux-là proviennent de chez Action, je pense que c'est des ciseaux pour la couture normalement. Mais moi j'utilise pour couper des très petites formes sur du papier. Parce que en fait voilà, ils sont vraiment très fins et très petits et du coup c'est très pratique lorsqu'on veut couper des choses plus soigneuses qu'avec des gros ciseaux. Et en plus ils coupent vraiment très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour continuer cette fois-ci dans la découpe, ça vous le savez, vous le voyez dans tous mes DIY, c'est simplement mon massicot. Donc celui-là provient de la boutique Banggood qu'on m'avait envoyé lors d'un partenariat, mais vous pouvez en trouver vraiment partout. Et je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Voilà. Ensuite dans les accessoires de découpe, c'est cette petite machine entre guillemets qui coupe en fait les coins arrondis. Donc celle-ci aussi j'avais eu lors du partenariat avec Banggood, mais vous pouvez en trouver je pense ailleurs. En tout cas ces deux produits, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit parce que ça finit bien les cartes par exemple, moi j'utilise pour ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est gadget parce qu'on peut le faire nous-mêmes, mais c'est quand même pratique et ça le fait très bien. Bon, par contre il faut bien appuyer, si vous avez vu ma vidéo de toute façon où je testais les produits vous le savez. Donc voilà, en plus comme j'ai dit c'est tout petit, ça fait même pas la taille de ma main, donc je peux aussi l'emporter partout avec moi. Ensuite j'aime beaucoup utiliser la ficelle pour pouvoir texturer, enfin donner de la texture, du volume, du relief à mes créations que je réalise lorsque je fais des DIY. Donc là celle-ci elle provient peut-être de chez Action aussi il me semble. On voit qu'il y a quelques tubes qui n'en restent plus beaucoup du tout parce que j'utilise pas mal, mais après ça peut être de la ficelle basique, normale, pas forcément colorée comme celle-là. Mais j'adore, je trouve ça fait un petit effet texture et depuis j'utilise beaucoup pour accrocher tous les DIY que je réalise, enfin quelques-uns en tout cas. Donc c'est super cool, même pour réaliser des attrape-rêves par exemple. Pour continuer, en ce qui donne du relief, du volume et de la matière à vos DIY, ce sont les papiers texturés. Je sais pas si ça porte ce nom, mais moi c'est comme ça que je les appelle. Par exemple le papier craft que vous pouvez voir ici que j'adore utiliser, ou tout simplement cet autocollant en liège, enfin, c'est une feuille autocollante que j'ai acheté à Action, qui est aussi très pratique pour les DIY puisqu'elle colle tout seul vu que c'est déjà autocollant. Mais même les deux je les aime beaucoup, ça donne beaucoup de relief à vos DIY comme je vous disais, donc c'est quand même pour moi des indispensables et qui font beaucoup de différence sur vos DIY que vous réalisez. Cette fois-ci, pour continuer dans le feuille, ce que j'utilise beaucoup et pour plein de choses, ce sont les blocs 30-30 de chez Action. Voilà, j'en ai plein, là j'en ai pris deux pour vous montrer en exemple, j'en ai plusieurs et je les aime beaucoup. Déjà les feuilles sont très jolies, les pigments de couleurs sont magnifiques et les feuilles sont assez cartonnées je trouve. Donc voilà, j'utilise pour les DIY, pour le scrap, pour mes fonds de vidéo aussi que vous voyez très régulièrement. Donc j'aime beaucoup ces feuilles et en plus les motifs sont très jolis, donc il y en a ils sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup. Voilà, là c'est les deux derniers que j'ai achetés, mais j'en ai d'autres que vous pouvez voir derrière moi ou pas. Donc voilà, pour ces petites feuilles 30-30, en plus elles sont grandes, c'est pour ça que je les aime bien. Surtout pour les fonds de vidéo, c'est très pratique. Ensuite j'aime beaucoup les masking tape, mais ça je pense que ça a été une grande mode à un moment, donc moi j'en ai pas mal. Et j'aime beaucoup les utiliser parce que c'est très simple d'utilisation, c'est des petits scotch en fait à motifs et on peut les utiliser partout. Donc j'en achète plus beaucoup maintenant, mais comme j'en ai pas mal acheté, au moment c'était la grande mode des masking tape, bah, j'en ai pas mal en stock donc c'est pas très grave. Enfin j'ai ce qu'il faut quoi, donc je m'en plains pas. Et j'aime trop ces petits motifs, en plus il y a des motifs vraiment très jolis et je sais qu'à Action ils coûtent pas très cher, je crois que c'est
85 centimes les 3, les 4 à peu près. Donc c'est pas du tout cher en fait, et en plus la qualité est très bien. C'est juste qu'il n'y a que 3 mètres comparé au vrai masking tape qui pour eux ont 10 mètres de ruban. Mais c'est la même chose et autant en prendre des plus petits pour être sûr de les finir un jour. Et mon coup de cœur du moment en ce moment, je l'utilise tout le temps, ce sont les tampons clear. Donc pour ma part ils viennent beaucoup de chez Action. En fait j'ai tout simplement l'encreur, voilà, là c'est la marque Artemio mais c'est de l'encre noire basique. Il faut aussi bien sûr la petite... comment ça s'appelle, la petite transparent comme ça, le petit bloc transparent pour pouvoir les mettre et ensuite faire votre tampon tout simplement. Et ensuite voilà, c'est les plaques en fait comme ça qu'il y a à Action. En fait elles viennent tous de chez Action mis à part celle-ci. Mais voilà, la plupart que j'ai viennent de chez Action et c'est vraiment cool parce que ça coûte moins cher qu'acheter les tampons basiques avec en général du bois en base, parce que là ils sont juste décrochés et il y a juste à les mettre sur ces petits blocs transparents et vous les remplacez comme vous voulez en fait, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus il y a pas mal de choix je trouve dans les magasins de loisirs créatifs et même chez Action. Au début j'en avais, je savais pas du tout comment les utiliser et je me suis renseignée et j'ai trouvé comment les utiliser et puis maintenant je les utilise tout le temps tout simplement. Je trouve que ça fait... J'aime beaucoup utiliser ça en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, c'est mes petites périodes comme ça. Et là ce sont les tampons clear. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées de produits à acheter si vous savez pas quoi acheter parce que c'est bientôt votre anniversaire ou alors l'anniversaire d'un ami à vous qui aime bien bricoler ou tout simplement par curiosité. Donc pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, surtout dites-moi si ça vous intéresserait de les voir sur d'autres thèmes entre guillemets, genre le scrap, mes vidéos. J'ai plein d'idées mais dites-moi si ça vous intéresserait, sinon j'en referai pas, c'était un petit test en fait. Mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Pour ma part je vais vous laisser là, on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo qui sera forcément une vidéo back to school si vous avez bien suivi. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi c'est une vidéo un petit peu soit sur l'été, soit comme là sur les loisirs créatifs etc. Il y a plein de styles de vidéos. Mais le samedi c'est réservé pour les back to school, donc rendez-vous le samedi si vous voulez voir mes back to school. Et sinon abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!